salut, c'est ce que je pensais que c'est Jésus Christ. Mais on a pas vu de chaque monde. Ah, branché, 94 pour les seuls FM, qui c'est le radio. On se regarde. La théologie, assemblée de Dieu, à vous, vous êtes à l'évangile, pour passer le Christ de gens. Le seul rendez-vous, une seule station, on les attaque. Si vous voulez venir, si vous voulez la vie changer, sinon chez nous c'est le rendez-vous. Une seule radio, les attaques avec 14.5 FM. Sur l'émission d'évangélisation, de motivation, d'éducation, c'est ça? Parce que la chose est là, évitez aux ennuis, on a formé aux ennuis. La journée de la base, on sait les faire, non? La journée de la base, la journée de la base, l'évangélique. Ça fait des amours pour le cadre. Radio État-Dac, 94.5 FM. Chaque lundi 2022 vers 30, une seule fréquence, une seule radio, une seule émission. Radio État-Dac, 94.7 FM. Les Français, tous c'est Jésus-Christ, c'est les mêmes qui sont capables de faire tout avec des innovations, et pas jamais de débat. L'évangélisation, c'est une émission de motivation, d'éducation et d'enseignement. Parmi son émission d'évangélisation, il y a côté l'évangile, il y a côté il côté Zoom, côté qui reste pour ramasser l'évangélisation. Radio État-Dac, la école de théologie, assemblée de Dieu, amour, dirigé par le révérend pasteur Tito Jean. Donc cette fréquence, avec 14.7 FM. Les concerts, c'est Jésus-Christ, c'est pas de l'autre. Donc il y a ses premières sorties émissions par là. Rappelons, l'évangélisation, c'est une émission animée par un staff étudiant. L'équipe là déjà présente pour côté émission à la caille. Sous l'équipe là, on a pasteur Ricardo Saint-Just. Dynamique pour présenter une émission, ça, c'est vraiment un frère ou docteur à Suzanne. Il a gagné avec nous évangéliste Rosette Camille, prophétesse Farah Bonton, et nous avons prophétesse Altagrace, apôtre Chouk, pastoresse Lucelle. C'est toute l'équipe qui est déjà mobilisée pour porter l'évangile de la Caïwa Soya. Et puis c'est comme ça, nous allons faire comme ça.
cœur, côté boquite, côté hiver, côté double. Non marcher devant le cœur. Nous souhaitons bonne écoute, bonne édition. Après tout les salles, on a le moment pour nous présenter l'émission. On va discerner en merci ensemble avec la voix de libération. Si vous sortez, si vous rentrez, si vous dormez, si vous levez, si vous blessez. On va discerner en merci ensemble. Chapitre 5, verset 17-18, Jésus dit, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Sur cette parole, nous allons observer un moment de la prière, car sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Nous avons le privilège ce soir de vous présenter notre pastoresse à la grâce, Louis Saint, dans la prière. Bon Dieu béni, on sert à ta grâce. Bon Dieu béni, pastoresse, pas nous. Bon Dieu béni, apôtre Zacharie. Bon Dieu béni, on va profiter de saluer chaque staff là qui est ensemble avec nous là. On va profiter de saluer pasteur Dionel, évangéliste Rosette, prophétesse Farah, pastoresse Mislaine, apôtre Chou, pastoresse docteur Arthur. Moi salue nous dans le nom de Jésus. Je profite de saluer tous auditeurs et auditrices qui ont écouté nous dans l'émission qui c'est Radio État 94.7 FM. Ça c'est Radio Pau qui entre la Kao à Soya. Je demande que vous mettez à l'écoute pour tenter l'émission ça côté qui va côté belle parole mon Dieu réservée pour cœur à Soya côté non béni à Soya l'émission ça. Dans l'époque ça, dans le moment ça, dans le ça. Côté nous dans le temps, côté immoral, passé pour moral. Côté ça qui était sale, passé pour pauvre. Côté ça qui, côté devant porte, tourner devant, côté des cailles, tourner devant porte. Nous vivons dans une époque, côté sale, venir pauvre. Tout ça qui était mauvais centre, passé pour bon centre, pour bon parfum. Côté tout évangéliste, pasteur, docteur, apôtre, psalmiste, nous vivons dans un moment où nous mettons la parole de Dieu et dans la prière. C'est pour nous qui mettons en place. Veillez colon pour nous faire la prière. Avant tout bagaille, c'est pour nous aimer l'homme. Parce que les nous aimer, ça fait bon Dieu pardonner un peu de péché. C'est pour nous recevoir l'autre la caille sans plaindre. Chaque monde doit prendre cadeau pour Dieu pour rendre l'autre service.
Comme ça, tant qu'au bon gérant, n'apprend qu'à de bon Dieu, qui diverses qualités n'en fait, le travail. Si on a parlé, c'est pour parler tant que si c'était parole de Dieu qui t'a dit. Si on apprend nous servir, c'est pour lui faire à force de Dieu. Comme ça, dans toute bagaille, louange va pour bon Dieu. Remercie Jésus-Christ. C'est pour Jésus-Christ, toute louange à pouvoir pour tout le temps. Frère, nous n'avons pas besoin de saisir devant gros épreuves qui tombé sur nous, tant qu'on a un gros défi. Nous n'avons pas besoin de comprendre ça, c'est un bagage trop extraordinaire qui a privé nous là. Au contraire, fait qu'elle content parce que même gens nous participer dans la souffrance christique, comme ça tout, n'a content d'être allé, les gros pouvoirs Christ là va apparaître. Si on joue nous parce que nous suivons Christ là, considérez ça comme une bénédiction. Parce que l'esprit qui vient au pouvoir, l'esprit de Dieu a en nous. Moi, je souhaite pour personne ne pas détruire souffrir parce qu'elle détruit le monde, aussi non parce qu'elle fait ça. Aussi non parce qu'elle détruit les gens, on s'appelle, qui va gagner. Mais si on a souffert parce que c'est chrétien, il n'y a pas besoin de pour ça. Au contraire, c'est pour lui faire moi de Dieu d'esprit pour qu'il nous ça. Parce que dès l'arrivée du jugement de Dieu a commencé. La commencé à nous qui n'avons pas eu mon Dieu avant. S'il commence à nous, nous n'avons pas besoin de ça pour la Dieu, nous savons qui parle de l'homme. Nous pouvons parler dans la prière. Nous parlons dans la prière, c'est Seigneur, chaque auditeur, au silence, à plusieurs là. C'est au moment où l'émission commence pour les belles paroles, dans l'évangélisation. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, notre Sauveur, nous approchons devant vous, Seigneur, dans l'heure ça. Dans l'heure de l'évangélisation. Côté que, Seigneur, nous parlons de tes paroles, Seigneur. Chaque cœur qui trouble dans le ça, dans l'émission ça, quel que soit côté que ça attendait l'émission ça, quel que soit dans le lieu que vous trouvez, il y a des radios ça, on le temps Seigneur, toucher cœur qui trouble, cœur Seigneur qui te viré le bas, Seigneur Dieu, maintenant de toucher cœur, toucher l'esprit. Maintenant de sensibiliser chaque cœur qui va attendre l'émission ça, qui va recevoir, chaque oreille qui va attendre, chaque auditeur, auditrice qui va attendre l'émission ça. Maintenant de sensibiliser cœur et chaque staff qui est ensemble avec nous dans le sein qui va présenter l'émission ça. Maintenant de bénir nous davantage. Bénis l'esprit, nous bénis l'œuvre, nous Seigneur Dieu. Côté nous parler, nous parler. Partager parole. Avec nous. Le Saint-Esprit pour la première place, Seigneur Dieu. Non, évangélisation ça. Parce que nous connaissons eux-mêmes qui sentent qui sentent émission, qui sentent évangélisation. Le temps pour nous prendre contrôle chaque esprit, Seigneur, qui va recevoir parole ça. Au nom de Jésus, nous t'en prions. C'était un servant qui t'a porté la prière ça à ta grâce, le Saint. Amen. En quel pas prier ou toujours sur même radio, radio Ritatal, 94.7 FM. Suivez l'émission pour là, c'est l'heure d'évangélisation. Émission animée par staff étudiant pour théologie, assemblée des diamants pour les calvaires, dirigée par le révérend pasteur Tito Jean. L'heure de l'évangélisation sur Italie.
Pas oublier, je dis à ces premières sorties, non, c'est. Pas oublier, je dis à ces premières sorties, émission pour là, émission d'évangélisation. Je dis à la bien privilège pour nous faire entendre un sujet que nous avons gagné à Soya. Sujet assez d'importance d'évangélisation, ou encore l'évangélisation est-elle importante? Tout de suite après ton aime, on est capable de présenter une émission. Présenter au sujet ça. Là. Au moment arrivé, vous allez présenter le sujet de ma soya qui c'est l'importance de l'évangélisation. L'évangélisation est-elle importante? Dans le monde là, nous connaissons nous gagner des types de monde, les croyants et non-croyants. Avec l'équipe ça, nous allons voir l'importance de l'évangélisation pour les croyants et pour les incroyants. Si l'évangélisation est importante, eh bien, nous avons un avantage qui gagne pour les croyants et puis qui avantage qui a gagné pour les non-croyants aussi. Sans aller plus loin, nous avons le privilège ce soir de vous présenter notre pasteur. Bien-aimé frère Ricardo Saint-Gis. Ricardo Saint-Gis va nous présenter l'objectif de l'évangélisation. À vous le micro, notre pasteur Saint-Gis, bon Dieu béni. Et alors, c'est un petit moment qui est capable là dans la mission. Et alors, je salue chacun dans l'église qui est avec moi. Je prends le soin pour saluer chaque auditeur, chaque auditrice qui a côté de partout du monde. Je salue le berger qui cherche pour moi, donc le pasteur de Jean. Je salue le pasteur Ridon, senti qui a coûté, et je salue le maître qui m'a coûté. Alors, c'est un plaisir pour nous de nous ensemble avec nous dans le moment là. Alors, je viens nous parler de l'objectif de l'évangélisation. L'objectif de l'évangélisation, avant même que nous allions plus loin, nous allons laisser définir qui ça évangélisation. Et donc, nous ne pouvons pas parler d'évangélisation sans pour autant que nous ne connaissons qui ça évangélisation lui-même. L'évangélisation, en dedans évangélisation, nous avons deux mots. Nous avons un mot qui c'est évangéliser et nous avons l'autre mot qui c'est évangile. Évangélisation, c'est un nom féminin qui est l'action d'évangéliser. Lorsqu'il y a parlé d'action, c'est l'influence de l'être qui agit. C'est un monde qui agit. C'est un monde qui voulait faire un bagage. Donc c'est l'action d'évangéliser. Un monde qui voulait aller évangéliser. Et lorsqu'on prend évangélisation, c'est la proclamation de l'évangile. Donc lorsqu'on a parlé de la proclamation de l'évangile, c'est la publication. Donc c'est publier que publier l'évangile là, c'est dire que ma petit monde qui va côté là, c'est dire que ma petit monde à travers le monde, qui ça l'évangile là. Mais qui ça l'évangile là? L'évangile là c'est la bonne nouvelle. Encore c'est la doctrine de Jésus-Christ. Donc qui ça la doctrine de Jésus-Christ? Donc c'est ça que Jésus lui-même donc il était annoncé et il était pas comme principe pour que le peuple soit capable de suivre. Parmi doctrines de Jésus, donc nous jouons le baptême, nous jouons la repentance. Donc c'est un petit parenthèse que je vais faire de parler dans ça. Donc nous devons sur l'évangélisation. Évangélisation vient du mot grec évangélion qui signifie la bonne nouvelle. Maintenant l'objectif de l'évangélisation est basé sur trois bagages.
Premier bagage c'est aller. Lorsque nous allons dans Matthieu 28, le verset 19, la Bible fait comprendre aller par tout le monde. Donc, aller. Donc c'est le premier bagage qui un chrétien, il vient pour faire c'est aller. Aller c'est pas une proposition. Alors aller c'est pas une volonté. Encore aller c'est pas ciblé. Mais aller c'est une obligation pour tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Donc vous-même qui attendez, chers auditeurs, chères auditrices, ou même qui entrez dans l'évangile, je ne sais pas combien de temps que vous avez observé bon Dieu. Mais ça que la Bible dit, qui c'est aller. Aller, c'est une obligation pour même en tant que chrétien. Donc, qui monde qui a l'évangile dans la main et qui parle du monde que Jésus a prétourné. Qui monde qui a l'évangile dans la main, mais qui soit qui perd, qui stressé, mais qui parle à dire monde qui a péri, mais qui ça l'évangile là. Ah, mais Matthieu 28 dit, mes amis. Allez prêcher bonne nouvelle là un peu partout. Tout côté qui est capable de prêcher bonne nouvelle là. Tout côté qui est capable de faire une nouvelle là. Quelqu'un sort de l'école là. Quelqu'un sort dans la rue, on est dans le marché, on est dans l'université là. Mais vous-même qui connaissez parole là, ou même qui acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel, mais vous bien pour le voir pour aller prêcher bonne nouvelle là. Et le deuxième principe que nous gagnons, c'est faire disciple. Faire disciple. Donc, même Jean-Paul t'a dit à Timothée, est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Comme nous-mêmes là, avant même que nous ayons accepté Jésus comme sauveur personnel, lorsque nous sommes venus accepter Jésus, nous avons un monde qui t'a enseigné nous. Nous avons un monde qui t'a donné nos paroles là. Mais vous-même, je dis, qui attendez là, qui écoutez là, qui a une parole là, qui connaît qui ça pour faire, mais combien de monde vous connaissez sous conscience qui a péri. Combien de monde vous connaissez, ou même qui connaît parole là, vous ne pouvez pas jamais dire. Combien d'amis qui l'école ensemble avec vous, combien d'amis qui travaillent ensemble avec vous. Ou toujours pas une blague, ou toujours pas une autre bien blague. Mais pourtant, ça vous dit là, on va jamais dire que c'est Jésus après tout. Lorsque nous allons dans Marc 16, verset 16, la Bible a fait comprendre. Tout le monde qui croit, qui sauve, alors tout le monde qui croit, qui baptise, a sauvé, mais tout le monde qui ne croit pas, mais ça va périr. Mais combien de monde qui, par contre, les paroles, mais plus de monde capable de croire la parole là. Le monde capable de croire qui ça que parole dit ça Jésus est réservé pour eux, mais il faut que y ait un monde qui pourra dire que Jésus remet. Il faut que y ait un monde qui pourra dire qui ça que la Bible dit de vous-même. Combien de nous là qui attendons là, combien de nous là qui écoutons là, mais qui toujours prend le devoir pour que nous disions au monde Jésus remet, même si dans le Marc 16 verset 16, il y a un monde qui croit qui bâtit à sauver, il y a un monde qui pas croit il pas sauvé. Il y a un peu de monde qui t'a voulu accepter Jésus comme sauveur personnel. Il y a un peu de monde qui t'a voulu connaître cette bonne nouvelle là, mais il va y avoir un monde qui pour indiquer, il va y avoir un monde qui pour faire comprendre qui ça l'évangile là, il va y avoir un monde qui pour mettre ça pour prêcher. Pour prêcher une bonne nouvelle là. Mais Jésus, lorsqu'il t'a venu, mais il te dit comme ça. Moi, allez m'avancer l'esprit pour nous. Donc, nous-mêmes qui là, nous ne parlons pas pour nous faire. Nous-mêmes qui là, nous avons engagement. Nous-mêmes qui là, nous avons obligation pour que nous prêchions une bonne nouvelle là. Et troisième point, qui c'est repentance. Repentance, qui c'est repentance là? Repentance, c'est sortir d'eux pour aboutir d'eux. Vous-même qui avez écouté là, qui peut accepter Jésus comme sauveur personnel. Je ne sais pas qui dimension péché. Je ne sais pas qui ça fait fait qui n'est pas bon. Pas dire qui n'est pas bon. Quel que soit le monde qui est, quelle que soit la façon qui est, quel que soit le mode de vie qui est mené, la Bible fait comprendre qu'il y a une repentance pour. La Bible fait comprendre qu'il y a un pardon pour. Il y a un monde qui voulait accepter Jésus comme sauveur personnel. Il y a pour le devoir, pour que capable de connaître qui ça que Dieu est réservé pour. Repentance. Je ne sais pas qui ça qui va mener. Je ne sais pas qui ça qui va faire dans la minute ça. Quel que soit le monde qui est, quelle que soit la façon qui est, même puis dans le moment ça, dans le moment émission ça, que Jésus lui-même, il a une place spéciale pour. Jésus lui-même, il a une place spéciale pour. Jésus lui-même, il a une place spéciale pour. Merci. Amen, 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 pasteur. Nous disons bon Dieu merci pour le privilège. Et on continue à dire, au même qui sur radio et Tadak, au même qui gagne, qui tend des messages, au même qui gagne, soyons questions, au capable de noter tout à l'heure après
on est capable de poser des questions et puis on est capable de faire des suggestions. Tout de suite après, sans plus tarder, nous gagnons avec nous apôtre Choute. C'est lui-même qui va définir pour nous l'évangélisation comme les vins. Pasteur Choute, apôtre par nous, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, docteur. Bon Dieu béni, une autre fois, docteur Zachary. Amen. Dans la radio État-Lac. C'est un privilège et c'est une grâce que Dieu fait nous. Nous sommes capables d'aller dans ça, dans l'émission ça, qui commence de lundi à 9h. Côté, nous sommes capables de bénir dans l'émission ça. Et nous profitons de l'occasion ça pour nous saluer tous les amis qui ont écouté la radio ça. Et nous avons des amis qui étaient dans Midjamalia, nous avons des amis qui étaient dans Samana, par exemple, frère Ismaël Modestem, pour la côté nous dans les ça. Nous saluons pasteur nous, berger, nous, c'est tous les gens qui ont côté nous dans la zone d'Oualté et beaucoup d'autres amis nous qui ont côté par tout le monde, l'autre bord de l'eau aussi. Et nous demandons bon Dieu dans grâce pour jeter une bénédiction spécialement pour chacun de monde qui a côté nous dans les salles. Sans tarder, nous allons continuer la mission nous. Et nous allons essayer de parler de l'évangélisation qui c'est un point ça nous allons développer pour qui c'est l'évangélisation est comparée comme le levain. Et nous avons comme texte nous qui parle de l'évangélisation comme le levain, c'est Luc chapitre 13, le verset 18 à 19. Luc chapitre 13, le verset 18 à 19. Nous souhaitons au même qu'à côté nous dans l'émission ça, pour capable prêter nous attention. Nous avons fait lecture rapidement. Il dit encore, à quoi comparer-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Et que cette portion, l'écriture, bénisse soit qu'un de vous qui m'écoute dans ce moment. Et Jésus t'a parlé durant qu'il était sur la terre physiquement au cours du ministère. Il était font sorte de comparaison, il a comparé l'évangélisation comme le levain. Et moi, je vais faire une sorte de définir une sorte de définition, le mot levain pour nous. Et par exemple, des gens sont capables de qui connaissent qui ça en levain, comme ça, des gens qui ne connaissent pas, mais pour farine, et presque capable de dire 100% tout le monde connaît qui ça en farinier. Il y a des gens qui toujours utilisent farine pour faire boy, pour faire pâté, pour faire bonbon, etc. Mais les levain, il y a peu de monde qui connaît les levain par un peu de monde. Et par exemple, pour moi-même qui connais les levain qui s'allient, les levain ils utilisent le plus souvent dans faire pain et autre chose. Jésus prend le mot levain ça que nous allons expliquer nous, il n'est pas un gros bagage. Levain, il y a un paquet de tigres dans une boîte côté monde qui travaille dans le boulanger. Par exemple, moi-même, quand je travaille dans le boulanger, moi, quand j'utilise le levain ça, par exemple, le demi-sac farine, moi, quand je mettais 3 petites têtes de levain dans la pâte ça. Et les fins préparer la pâte ça, et puis mettre de l'autre côté, il va y avoir des transformations qu'il fait. Et Jésus a parlé de levain et levain ça Jésus a parlé c'était la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu. Et la parole de Dieu lui a prêché dans une zone et c'est un monde qui paraît dans une zone ça qui a prêché l'évangile ou pas loin dans une zone ça. Depuis qu'il y a plusieurs personnes qui habitaient dans une zone ça, ou bien peut-être qu'il y a des gens qui ont passé dans tout le côté à prêcher l'évangile, les gens qui font rencontre ensemble avec la parole et rapidement, il y a une transformation qui est capable de faire dans la vie de gens. Et c'est ça que fait, et Jésus te prend les levain, il te prend comme un symbole
physique pour être capable de prêcher l'évangile, pour être capable de faire un message spirituel, d'y passer. Et c'est ça qu'elle te prend un petit temps pour être capable d'expliquer qui ça le vin en. Et c'est même tout le moment qu'elle est tombée, ou mettez dans la farine, vous mettez de l'eau, ou boissez, dans 30 minutes, vous prenez et les vignes pas, le moment où vous boissez, vous mettez dans un récipient côté monde qui travaille dans la boulangerie, le pétrin, et puis vous prenez pas ça, de commencer à monter. Une transformation qu'a fait. C'est la même chose, et c'est ça que Jésus lui-même il te prend et le vin ça il te présente pour être capable de faire bonne nouvelle dans le passé. Et le moment que parole bon Dieu il te présente comme le vin ça, il va tomber dans un être humain et ou va le transformation va le faire et dans le monde ça, mais transformation en fait plus qu'on est capable de comparer, on a fait des 90% à l'intérieur de ça. Et c'est façon la parole va tomber dans le monde ça à l'intérieur, va faire effet et vous va voir un changement à l'extérieur qui va le produire sur le monde ça. Par exemple, on va prendre quelques exemples, ou même quand vous êtes radio, vous pouvez voir dans les gens qui sont habillés. Si son garçon, il te mettre des pantalons qui pègent en pile ou bien pantalons de dans jeune qu'on utilise dans l'école sous décret, vous voyez le moment que parole ça a tombé dans le même plateau de transformation qui fait à l'intérieur en premier, moi j'aime cet esprit là, et puis vous voyez transformation ça va le faire à l'extérieur aussi, vous voyez l'autre comportement à l'extérieur et dans le langage, dans le genre qu'on a utilisé aussi des mots vocabulaires, vous voyez une transformation qui fait dans le monde ça. Et le moment où Jésus a présenté la parole de Dieu, même Jean surtout qui célèbre ça tout, nous allons puis devant, côté femme samaritaine, nous allons faire une rencontre ensemble avec Jésus-Christ. Lever ça, c'est la parole pour tomber dans quelle femme samaritaine. Et l'histoire va expliquer nous comment femme a vraiment recevoir la parole a tombé dans lui-même, la parole a fait un pile changement dans la vie femme samaritaine et même monde qui t'a vu bon côté femme samaritaine il va faire effet sur mon nom. C'est même effet ça tout nous explique que les viandes fait dans pâte là toute farine qui tout près pâte là depuis le mouillé dit tout près les vin à transformer on a fait un changement complètement dans la vie l'autre farine qui et c'est ça qui est arrivé dans quelle femme samaritaine là côté l'autre monde l'ital bon côté le t'a dit vin ouais un homme qui parlait de tout ça me fait côté que l'homme ça lui-même il pas là il pas de monde qui explique qui ça te qu'on fait et c'est tout pour ça on te présenter devant nous qui ça la définition mot de vin. Bonne édition ce moment par nous te présenter l'évangile selon le vin avec nous merci un peu frère et docteur nous frère Zacharie. Amen, amen, amen. Eh bien, vous attendez l'évangélisation comme les vins. Maintenant, sans plus tarder, nous gagnons avec nous l'évangéliste Rosette Camille. Lui-même, il va expliquer nous qui ça l'évangile est tant qu'il y a un mandat. L'évangile présenté comme un mandat. Et lui-même, il va gagner accès pour capable de présenter l'évangile sous forme ça. Bon Dieu béni, c'est Camille. Bon Dieu béni, on peut pédaler. Nous saluons le nom de Jésus. Amen, amen. Nous saluons tout le staff théologien qui est ensemble avec nous. Et nous saluons auditeurs, auditrices qui ont écouté nos partout ailleurs. Et nous disons Dieu merci. Et nous descendons chaque jour bien pas des frères. Et nous saluons le pasteur, nous berger, nous, pasteur Tito, et qui pas trop loin nous et qui a porté l'édition ensemble avec nous. Nous disons Dieu merci dans la vie chacun de nous-mêmes qui est encore là ici présent. Et bon Dieu va nous opportunité pour nous capables de partager l'évangile ensemble avec nous. Nous, en deuxième fois encore, nous retournons et côté que nous allons parler de l'évangile est un mandat. L'évangile est un mandat. Le mandat de l'évangélisation d'abord basé sur le principe de l'ordre. Le mandat de l'évangélisation d'abord basé sur les principes de l'ordre.
Un mandat est une commission ou un ordre donné d'une personne à un autre. Un mandat, c'est un ordre que tout chrétien gagne pour être capable d'aller partout le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle. Et le mandat de l'évangélisation est basé sur 5 principes. Nous joignons le premier principe dans lui-même, qui c'est l'ordre, deuxième principe qui c'est condition, et troisième principe qui c'est souci, quatrième poursuite, qui c'est concurrence, et puis pour finir, cinquième principe c'est l'accomplissement. Eh bien, pour nous capables de parler de l'évangélisation et un ordre, et nous voyons que dans 5 principes, Jésus était baillé l'ordre. Nous voyons l'ordre lui-même, il représentait discipline. Peu importe ça, on a fait ou pas qu'à faire sans que ou pas de discipline. Quel que l'en soit que, par exemple, par exemple, pour gagner une machine, ou par contre comment pour manœuvrer, et il est facile pour le craser dans le. Il est facile pour faire accident ensemble avec lui. Et nous, l'ordre, lorsque Jésus-Christ lui relève nous pour nous prêcher la bonne nouvelle, par comportement nous, c'est ça qui va le rendre que et païens yo rejoignent nous dans la parole que nous-mêmes nous allons porter par eux. Dans l'autre tout, nous ne pouvons pas dire que pour nous sortir, pour nous prêcher la parole de Dieu, pour nous aller n'importe qui gens. Nous avons une façon que nous voyons, façon de parler, façon d'habillement et façon que langage, attitude que nous allons paraître devant le monde. Pas oublier, dans l'évangélisation, on a rencontré à toutes sortes de mots. C'est d'après le principe nous qui va faire que nous avons accès pour être capable d'entendre les paroles que nous allons faire. Ça nous capable de prendre pour premier principe dans l'ordre. Dans l'ordre, tout chrétien a supposé l'ordre et discipline dans l'évangélisation. Si vous parlez de l'ordre et discipline dans l'évangélisation, moi je suis capable de dire que le travail que vous faites en vain, il n'a pas porté aucun fruit. Nous allons parler sur le mandat d'évangélisation qui est basé sur conditions. Nous avons conditions pour tout chrétien pour aller prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est qu'on est bien que derrière qui est-ce que vous allez. Vous allez derrière des âmes perdues. Vous allez derrière des gens qui égal. Vous avez une condition pour capable de joindre les gens qui perdent dans le chemin que vous avez. Vous avez une condition pour capable aller prêcher l'évangile pour les gens qui étaient perdus pour être capable de joindre la liberté. Condition que nous gagnons, nous devons marcher par tout le monde pour nous dire que Jésus-Christ lui-même l'a retourné. Et nous avons condition ça tout. Pour nous capables de réunir conditions ça, nous joindre encore, nous supposer gagner ça qui est le principe aussi. Parce que ouais, dans condition que vous gagnez Jésus-Christ libre pour capable prêcher parole là, ou des conditions en amont c'est vrai, mais comment ou même ou pral vivre condition ça, comment on pral marcher selon condition ça. C'est ça fait nous-mêmes à soi nous paraître pour nous capables présenter comment que ou capable vivre et pour capable prêcher l'évangile à travers conditions ça. Par exemple, nous regardons dans Matthieu 11, le verset 28, il dit comme ça: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ou pratique tout
qui fatigué, qui chargé, tout le monde qui a un croix sous dos, il a porté. Tout le monde qui pas dans condition, tout le monde qui gagne par tout le monde, qui pas comme si Jésus-Christ existait. Nous avons des conditions pour nous chercher les gens, pour nous dire que Jésus-Christ a retourné. Et si nous pas fait ça, nous gagnons un jugement qui n'a pas râlé sous tête. Parce que avant Jésus-Christ, qui t'était ça, il était des disciples, principe ça, pour disciples être capable d'accomplir. Il n'est pas des disciples, il n'est pas instruit disciples pour être seulement te chita un seul côté. Mais il est instruit disciples pour disciples aller dans tous les mondes pour aller prêcher l'évangile. En soyant, même Jean l'a dit que dans Matthieu 28, verset 11, l'a dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les tout ça que moi écrit, toute parole que moi t'ai quitté pour nous. Ça c'est avec disciples la parlé. Il dit enseignez tout païen, enseignez les gens qui perdus, enseignez les gens qui pas contre bon Dieu, qui pas contre rien, enseignez montrez-vous tout ça que moi-même moi t'ai instruit. Montrez-vous tout ça que moi-même moi écrit qui était pour nous comme un exemple. Nous allons parler aussi des soucis. Les soucis. Les modèles de l'évangélisation reposent aussi sur le principe du souci. L'évangélisation doit être fait avec un cœur de compassion. Ce n'est pas tout le monde qui a évangélisé. C'est ça fait qu'il y a des gens qui ont un don d'évangélisation, mais il y a des gens qui apprennent pour évangéliser. Évangélisation pas faite en courir, mais les gens qui ont évangélisé doivent avoir un cœur de compassion. On prend exemple Jésus-Christ lui-même. À cause des cœurs de compassion, ça a été gagné. C'est à cause de ça qui fait qu'il a accepté de mourir sur le bois du Calvaire. Pour qui est-ce qu'il est mort? Pour moi-même, ensemble avec vous, pour être capable de jouer une liberté. Liberté, ça, si que il pas de compassion pour nous, si que il pas prend la peine pour nous, il pas aller sous la croix pour être capable de verser ça. Eh bien, c'est une des raisons qui fait asseoir. On nous prend l'exemple de Paul aussi. Paul a eu compassion de tout le monde qui était égaré, toutes les âmes qui sont égarées dans le monde là, qui ne par contre bon Dieu. Il y a un pile côté que nous-mêmes, pendant que nous sommes là, il y a un pile côté qui a souffert de la parole de Dieu. Il y a un pile côté qui a souffert tandis que un mot a suffi pour lui. Pour capable de faire un changement dans la vie. Et s'il n'a pas joué un mot ça, si toutefois il n'a pas joué un grand mot ça, la vie est capable perdue s'il n'a pas joué un grand mot ça. Eh bien c'est ça que fait nous-mêmes à soi, nous faisons que dans l'évangélisation nous devons avoir un cœur pour nous capables d'évangéliser. Nous devons avoir un cœur de compassion pour nous capables d'évangéliser. Nous avons regardé le mot concurrence aussi. Nous avons le mot concurrence là, qui c'est un mot et un nom féminin. Où joignent la rivalité entre plusieurs personnes qui désirent la même chose. C'est synonyme affronter, humiliation, rivalité, compétition aussi. Ensemble des concurrences dans le domaine donné. Toutes sortes de choses, ça y est possible nous-mêmes. Ça, c'est toutes sortes de mandats que Jésus-Christ lui-même nous pour nous capables d'aller évangéliser. Pour nous capables de finir ensemble avec vous, nous joignons l'accomplissement. Dans l'accomplissement, nous joignons la fin de toutes choses. C'est même genre nous joignons dans Matthieu 24, verset 14, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Exemple, Jésus-Christ dit que l'évangile du monde entier était en condition préalable
à son retour sur la terre. Et nous prêcher tout le monde qui perdu l'évangile. Parce que pas de temps encore, les a presque venu. Bon Dieu béni, c'est quelques mots ça que moi te porté pour que bon Dieu béni. Amen, 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 amen. Nous remercions Pasteur Besno pour si belle prédication qu'il a pour nous concernant les mandats d'évangélisation. Maintenant, nous gagnons l'évangile qui est présenté comme une puissance. L'évangile, c'est une puissance. Maintenant, nous avons le privilège de nous présenter au Pasteur Besno, Pasteur Besno. C'est le même qui a accès pour capable présenter l'évangile comme étant une puissance. C'est même puissance ça qui est tiré pour l'assimilation des morts. Même puissance ça capable de changer l'identité, restaurer vie, et changer la situation. Chaque auditeur a coupé là, mais éviter de quitter l'évangile là, pour pas gagner une vie, restaurer les bons Dieu. Amen, amen, amen. Pasteur Smithlen, bon Dieu béni. Alors maintenant, on se prend l'évangile présenté comme le vin, l'évangile présenté comme un mandat, et ensuite l'évangile présenté comme une puissance. Alors maintenant, nous gagnons un privilège de nous présenter aux prophétesses Farah Montan, les mêmes qui vont présenter le message de l'évangile est universel. À vous, le micro, notre prophétesse Farah Montan, bon Dieu béni. Amen, mon Dieu béni, docteur Zachary. Amen.